Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Donc juste quelques petits mots pour vous rappeler que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, le nœud lunaire nord notamment pour toute la partie de l'intériorité. Pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Je vous rappelle que je ne vous contacterai jamais directement, hein. Donc si quelqu'un vous contacte en disant être moi, eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà. Euh, si quelqu'un vous propose de vous faire une guidance en vous contactant directement dans, dans les commentaires ou à partir des commentaires, ce n'est pas moi, hein. De même, je ne vous contacterai jamais directement sur les autres réseaux sociaux. De toute façon, je n'y suis pas du tout active ou très très peu, parfois de temps en temps, mais c'est tout. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Alors, nous allons commencer donc par les énergies actives. Alors, j'ai mélangé et posé les cartes avant parce que c'est un gain de temps important, hein, puisqu'après, sinon il faut que j'accélère la vidéo, que je blablabla. Bla, bla, bla. Donc, c'est pas mal de travail et j'aime autant me simplifier la tâche parce que ça prend déjà pas mal de temps. Voilà. Alors, on y va pour cette quinzaine. Bon, c'est j'allais dire mitigé, mais non, c'est pas mitigé parce que c'est bon, c'est très très bon. Il y a de très belles choses, mais donc on va commencer par le point un peu sombre. Il y a d'une façon ou d'une autre comme une menace qui pèse sur vous, où vous sentez, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a voilà, une menace autour de vous. Et effectivement, parfois, hein, on peut avoir des gens qui nous entourent qui ne sont pas forcément euh, aussi bienveillants que l'on aimerait. Il peut y avoir quelque chose qui touche la famille, pour certains et certaines d'entre vous. Euh, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple qui ne va pas être très joli, et surtout ne le... Voilà, j'hésite en fait à vous le donner, parce que je sais aussi que ça peut créer une forme d'angoisse euh, et, et, et vous amener à tourner les choses dans votre tête. Mais par exemple, dans certains cas, on peut avoir les enfants qui n'attendent qu'une chose, c'est l'héritage. Bon, pour d'autres, ça peut être un conjoint, une conjointe qui cherche à partir. Pour d'autres, ça peut être un collègue qui cherche à prendre votre place. Il peut y avoir plein de choses, hein. Bon, on a cette idée peut-être d'une menace de perdre quelque chose, euh, mais ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout, euh, tout en restant certes vigilant, de ne pas ruminer dessus. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire parce que ici, il y a ce côté où vous avez encore tendance un peu à vous ronger, mais comme ça touche directement ou indirectement une situation que vous avez peut-être déjà vécue, euh, il est temps maintenant justement de changer la façon dont vous abordez ça. Surtout qu'on a vraiment une période superbe qui s'ouvre à vous. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est tout en restant vigilant, vigilante, ne pas focaliser vos pensées, votre attention sur ça. Prenez les mesures qu'il faut et sortez ça de votre tête et de votre vie. Voilà, ne vous laissez pas déborder et dévorer par ça.
parce que à côté de ça, déjà, on voit que vous avez dans votre entourage des personnes, même peut-être une seule personne, voilà, qui tient à vous, qui est là pour prendre soin de vous. On dit aussi qu'il y a quelque chose qui va réveiller finalement votre passion. Vous allez vous lancer dans quelque chose que vous aimez. Alors, pour certains et certaines, on a une rencontre amoureuse, si vous êtes célibataire notamment. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui a trait à l'activité. Et d'une façon générale, on vous invite vraiment à apprécier les belles choses qu'il y a dans votre vie. Parce qu'il y a peut-être, et certainement, des choses qui sont difficiles, d'autres qui font mal, d'autres qui peuvent être un peu sombres, mais il y a aussi beaucoup de belles choses. Et on vous demande de les regarder et de vous laisser inspirer par ça. Alors, la première partie là, de la quinzaine va peut-être être assez calme, mais petit à petit, c'est en train de grimper et on a vraiment quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Il y a un mouvement qui se fait, un mouvement vers l'avant. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des rentrées d'argent importantes qui ne sont pas forcément liées directement au travail, si vous travaillez, à moins que vous quittiez, que vous soyez par exemple licencié et que vous récupériez un petit paquet. Mais je ne pense pas que ce soit majoritairement le cas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous enrichit et on a cette idée d'un nouveau départ, de quelque chose que vous allez entamer, d'un chemin que vous allez prendre et qui va transformer votre vie. On a vraiment quelque chose qui change profondément. Et on vous dit aussi, c'est pas parce que il y a dans votre entourage une personne ou des personnes dont il faut vous méfier que c'est le cas de tous et toutes. Et surtout qu'on a une période de chance qui s'ouvre à vous, que ce que vous entreprenez, ce que vous faites, vous réussit. Et ça va vous montrer autre chose. On a vraiment quelque chose qui change de façon importante. Il y en a parmi vous qui allez déménager et ça va vous apporter une forme de... oui, je pense une satisfaction importante. D'autres, vous aviez pris aussi, il y en a qui avaient décidé de prendre une direction, et puis en fait, vous allez changer ça, vous allez faire autrement. Mais ce qui est vraiment important, et je sais que j'insiste dessus, mais parce que je sais que l'énergie est forte, surtout en cette période. Il a dû se passer quelque chose récemment qui vous a vraiment affecté. Et c'est vraiment important de ne pas vous laisser, encore une fois, submerger par ça. Parce que c'est un pan de votre vie. Et c'est quelque chose duquel vous pouvez parvenir, quelque chose, oui, dont vous pouvez vous protéger. Vous allez y arriver en voyant les bonnes personnes ou en faisant les bonnes démarches. Et puis, avec cette chance qui apparaît ici, je ne m'inquiète pas. On voit aussi que d'un côté, effectivement, bon, il y a toujours cette personne ou peut-être ces personnes qui ne sont pas forcément très bienveillantes, mais on a aussi des personnes, soit vous les connaissez déjà, soit vous allez les découvrir, avec qui vous allez échanger avec profondeur, avec qui vous allez vraiment partager des choses fortes. Et c'est important d'en tenir compte là aussi. Alors, nous allons voir à présent
quel est l'appel de la période? D'accord. Ah oui, alors c'est vraiment intéressant parce que d'un côté, donc on a la part de fortune. La part de fortune est une référence souvent au talent, au don que l'on a. Et cette carte de la Terre, dans l'oracle du chaman mystique, c'est aussi, ça représente aussi toutes ces choses naturelles que l'on a. Et il y a quelque chose, c'est vers ça que l'on vous appelle. Bon, pour certains, ça va effectivement toucher à la terre, mais dans un sens plus large, on vous demande ici, l'appel ici, c'est d'embrasser vos dons, de vous tourner vers ces dons et de les mettre à profit. Il y a quelque chose d'assez puissant ici qui semble s'opérer. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à tourner une page. Et à un moment donné, vous comprendrez d'ailleurs que ces événements, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de transcender certains événements douloureux que vous avez vécus par le passé. Alors, les axes et les points de guérison pour la période. Voilà, il y a vraiment un équilibre à retrouver. Vous pourriez avoir tendance à voir tout blanc, tout noir, à être dans une forme d'excès. Et on vous demande de nuancer ça. Mais avant tout, c'est un rééquilibrage intérieur qui vous est demandé. Et enfin, qui vous est proposé en fait ici. Et pour moi, ça passe justement par cette utilisation de ces dons, de ces talents que vous avez et dont vous n'exploitez pas le potentiel. Hein. Et ce qu'on dit aussi, c'est que c'est vraiment un chemin de guérison pour vous qui est important. Et pour les personnes qui ont pu avoir des problèmes de santé ou qui ont des problèmes de santé, c'est d'autant plus capital de vraiment vous libérer de cette fracture intérieure en embrassant, je répète ce mot, ces dons que vous avez et en vous plongeant dedans. Et vous allez voir que ça va vous faire cheminer différemment. Alors, le rapport à l'abondance. Voilà. Vous voyez, c'est... En gros, on a 3 fois la même chose. On a la carte de la nature abondante. C'est non seulement, bon, c'est un appel, un rappel que ce qui nous entoure est riche et abondant, mais c'est aussi votre propre nature. Hein. On vous invite vraiment à vous rapprocher de vous-même. Et il y a des choses qui vous appellent, mais voilà, vous n'y allez pas parce qu'il y a, voilà, ça mouline dans votre tête. Et en fait, vous allez voir à quel point ça va vous libérer, ça va vous enrichir encore plus. Et en parallèle, on vous invite également à ne pas hésiter à vous rapprocher aussi de votre élément, qui est la terre, bien entendu. Si vous avez la possibilité de faire du jardinage, de vous promener, toucher les arbres, mettre les mains dans la terre, voilà, ce sont des choses qui vont vous faire du bien. Vous avez besoin de ça et vous avez besoin de cet apaisement. Donc il y a plusieurs aspects ici, aussi bien ce champ naturel que votre nature à vous et votre richesse personnelle. Alors, quel défi pour cette période? Ouais. Alors, certains et certaines d'entre vous peuvent avoir un
problème avec un enfant ou des enfants. Un enfant n'est pas nécessairement un enfant en bas âge. Pour d'autres, il peut y avoir des difficultés à avoir un enfant, hein. Ce qui peut indiquer ces problèmes qui semblent vous peser, hein. Pour d'autres, on a des projets qui se sont trouvés entravés. Pour d'autres encore, vous ne parvenez pas à voir cette lumière qu'il y a. Et du coup, on vous invite à redécouvrir finalement peut-être des talents passés, des choses que vous n'exploitez plus, et de leur donner une nouvelle naissance. Donc, vous avez vu à quel point tout concorde ici, hein. Les choses s'alignent de façon à vraiment vous appeler. Il y a vraiment un appel ici qui est très très fort. Donc je ne peux que vous encourager à l'écouter, cet appel. Bien entendu, après chacun reste libre et les occasions se représenteront, mais je sens cette souffrance qui a vraiment besoin d'être dépassée. Voilà. Et c'est pas aussi difficile que ça n'y paraît. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? Voilà. Alors ça, c'est très bien. Donc, on a la carte de la communauté. La communauté ne représente pas nécessairement une communauté de personnes ou des personnes, mais effectivement, elle vous met en relation, elle vous met en lien avec des personnes. Et ça rejoint finalement ce message qu'on avait ici, où vous allez peut-être, justement, quand vous allez vous repencher vers ce talent, vers ces dons, vers ces potentiels que vous avez, que vous possédez, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez être amené à nouer des liens, des relations avec des personnes avec qui vous allez partager quelque chose. Ça peut être aussi une indication que vous allez retrouver des personnes avec qui vous avez pu par le passé partager des choses importantes et que finalement ces personnes vont retrouver une place dans votre vie. Ça peut indiquer aussi, et là aussi on est en résonance avec ce qui a été dit auparavant, ça peut indiquer que vous allez renouer avec des passions passées. Quand je parle de passion, je ne parle pas de passion amoureuse. Ça peut l'être pour certains et certaines d'entre vous. Je parle surtout de passion, de choses qui vous animent et que vous avez envie de faire. Voilà pour vous les Capricornes. Donc n'oubliez pas de regarder votre guidance pour le mois de juin si vous ne l'avez pas fait. Demain, normalement, je publie les guidances hebdomadaires. Mais également les énergies de la nouvelle lune qui a lieu demain matin et qui va aussi apporter d'autres éclairages sur cette période. Je vous dis à très bientôt.